Comme des hallucinations, de mystérieuses silhouettes se révèlent en plein désert. Des vols d'oiseaux remplissent le ciel. Les impressions en noir et blanc apparaissent entre fantômes oniriques et réalité mexicaine. Dans le pays, les frontières entre les mondes sont poreuses et nombreux sont les signes qui relient les vivants à leurs disparus. Quand elle perd tragiquement sa fille au début des années 70, la jeune photographe Graziella Iturbide part sur les routes. Son appareil photo en main, elle voyage dans tout le pays, découvre les peuples qui le composent et leurs visions. La photographie Mujer Ángel, la femme ange, prise par Graziella Iturbide, reflète bien leur dimension mystique et la fierté avec laquelle ils se relient à leur territoire. Cette femme fait partie de son environnement, elle se fond dans la nature. Pendant des années, Graziella Iturbide fait face à sa douleur en photographiant les rites venus des temps préhispaniques qui accompagnent les passages de la vie à la mort. La photographie est un rituel pour moi. Partir avec mon appareil, observer, saisir la partie la plus mythique de l'homme, puis pénétrer dans l'obscurité, développer, choisir le symbolique. Graziella Iturbide grandit dans les années 40 au sein d'une famille aristocrate et conservatrice de la capitale, Mexico. Son père, traditionnel et rigide, refuse que ses filles fassent des études. Elle est l'aînée d'une famille très nombreuse. Ils étaient 13 enfants. Et elle a vécu cette vie éduquée dans des établissements religieux. Donc elle était très catholique. Et je pense, on peut dire aussi, naïve. Bon, elle s'est mariée très jeune et elle est devenue une dame au foyer, chez elle, quoi. Mais elle avait une inquiétude et surtout une sensibilité qu'il fallait qu'elle exploite d'une manière ou d'une autre. L'inquiétude de connaître, d'aller de l'avant. Hors de la maison paternelle et de ses lois, Graziella Iturbide suit enfin son élan intérieur. Elle s'inscrit à des cours de cinéma et de photographie. Dans les rues de Mexico, elle commence à saisir des scènes de vie. Elle essaye de voir le côté un peu cocasse, non? Alors, il y a beaucoup de personnages, un mathématicien qui est assis avec tous ses instruments, ses équerres et tout ça. Les vitrines des magasins qui sont parfois ont des enseignes un peu bizarres. Et puis tous les petits métiers, allant du cireur de chaussures, celui qui raccommode, qui fait les ourlets, enfin bref. À l'université, Graziella fait une rencontre déterminante. Manuel Álvarez Bravo, maître de la photographie mexicaine du XXe siècle, lui propose de devenir son apprenti. Dans le quartier de Coyoacán, elle rend souvent visite à celui que tous appellent Don Manuel, et elle apprend la technique. Graziella, ici, regardait comment Don Manuel faisait ses tirages. Et Graziella dit souvent qu'elle a compris avec lui comment on pouvait imprimer des gris très différents, non seulement les contrastes, mais qu'est-ce que ça signifiait, toute cette alchimie, dirons-nous, de la photographie. Auprès de Manuel Álvarez Bravo, Graziella Iturbide affûte son regard. S'éloignant de l'agitation de Mexico, le silence et le temps permettent à sa sensibilité d'affleurer. Ah, donc voilà la photo qu'a prise Graziella Iturbide et qui traduit
très bien la manière de photographier de Don Manuel, qui attendait que quelque chose se passe. Elle a appris en l'observant. La déchirure que provoque le décès de sa fille de 6 ans plonge Graziella Iturbide dans une obsession: photographier la mort. Divorcée, en deuil, elle se fie à ses rêves et à son intuition. Il la guide, solitaire, dans les campagnes mexicaines. Elle y côtoie le syncrétisme qui mêle les rites catholiques aux croyances préhispaniques des nombreux peuples indigènes. À Janitzio, petite île au milieu d'un lac du Michoacán, les purépechas célèbrent la mort. Pour nous, il n'y a pas de mort, mais une réincorporation à notre terre-mère. Nous nous réincorporons au lieu d'où nous venons. Dans notre langue, on dit « Atzintan ». Cela signifie semer, et non pas enterrer. Nous semons une graine qui germera à nouveau. C'est cette relation que nous avons avec ce que l'on appelle communément la vie et la mort. C'est peut-être aussi pour cela que dans ces moments où beaucoup ressentent une perte, nous faisons la fête. Cet espace, pour nous, c'est un chemin. C'est un endroit que nous traversons tous les jours, sans peur. Comme pour exorciser sa douleur, Graziella Iturbide ressent la nécessité de photographier les angelitos. Au Mexique, ce sont les jeunes enfants morts que l'on habille en anges et que l'on entoure de fleurs en papier. Graziella photographie ce que personne ne photographiait alors. On peut penser que ces images sont très crues, mais il s'agit d'une réalité que nous vivons. Qui décide que c'est cru? Non, c'est une réalité, une façon de voir la vie. Et dans ce cas, la mort. Ainsi, dans la vie, tout est lié. Votre douleur et votre imagination. C'est une façon de montrer comment ce que vous vivez est lié à ce dont vous rêvez. Et ce dont vous rêvez est lié à ce que vous faites. Et le papier photographique en garde la trace. La photographe s'enfonce plus loin encore dans le pays. Dans le nord, à l'endroit où le désert de Sonora rencontre la mer, elle vit avec les Séris, qui se nomment eux-mêmes Comcac. Depuis toujours, ce peuple de nomades vit de la pêche et de ses déplacements dans l'âpreté du désert, au rythme des saisons. À la fin des années 70, quand Graziella Iturbide arrive sur cette terre, ce sont des survivants. Ils ne sont plus que 500 et commencent à se sédentariser. Le rouge, c'est le sang qui a été versé lors de l'extermination de notre peuple par les Espagnols et les Mexicains. Le blanc représente la paix qui règne encore aujourd'hui et que nous espérons pour encore longtemps. Et le bleu représente le ciel et la mer qui nous entoure et nous procure à manger. Le maquillage des femmes Comcac, comme un langage intime, est transmis à Graziella. Elle l'immortalise dans un autoportrait. La manière dont Graziella s'est approchée de l'ethnie Comcac est similaire à ce que nous pourrions faire nous, les anthropologues. Mais ces photos n'ont rien à voir avec celles que nous pourrions prendre. Quand je les regarde, je vois qu'elle a su capter l'essence de cette ethnie.
Aujourd'hui, les photos de Graziella relient les Comcaac à leurs ancêtres. Comment elle s'appelait? Angelita. Angelita Torres. Et ici? Ici, c'est Eva. Eva et Maria Luisa. Et lui? Lui, c'est mon pache. Ton pache? Mon pache, oui. Ça veut dire grand-père. C'est lui qui m'a appris à recueillir le miel sauvage dans la montagne. Il m'a aussi appris à sortir le venin du corps quand c'est nécessaire. Il soignait avec des herbes, des plantes médicinales, avec le pouvoir de l'esprit, le pouvoir auquel il se connectait, avec des chants et avec le pouvoir de ses mains aussi. Je n'aspire pas à mythifier les populations indigènes. Ce que j'aime, c'est leur façon de mythifier le quotidien. Leur spiritualité se manifeste à travers leur lien à la nature et leur façon de le transmettre. Cela ne se fait pas par des paroles ou des grandes phrases, mais c'est quelque chose qui se ressent quand on vit longtemps avec eux. Une façon de se transporter dans le temps et dans l'espace qui est complètement distincte. Ici, il y a une manière de se percevoir dans le monde très différente et qui te transforme. Dans sa mutation, Graziella Iturbide, peu à peu, dépouille ses photos de toute présence humaine et se concentre sur le symbolique. Ces photos sont des tableaux pour moi qui conservent toujours un certain mystère aussi. On ne sait pas d'où est cet arbre. Et en fin de compte, peu importe, non? C'est la vision, c'est la beauté, c'est la poésie qui est là, qui parle. Chacun y trouve une résonance dans son âme, je pense. C'est ça, c'est cette manière que sa photographie a de parler aux gens.